Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui le juste juge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la conversion de Saint Paul. La conversion de Saint Paul qui est aussi une épiphanie, une manifestation du Seigneur. Le Seigneur se manifeste toujours dans notre vie. Il continue chaque jour de montrer son épiphanie en nous. Il ne nous demande qu'une chose, conversion et sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple: « Je suis juif né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné les lettres pour mes frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix me dire: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis: « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis: « Que dois-je faire, Seigneur? » Le Seigneur me répondit:
Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidaient là, rendait un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup à dire sur la figure de saint Paul et sur sa conversion. J'aimerais que nous méditions sur 3 choses. D'abord, comment a été sa conversion? Ensuite, à qui s'est-il converti? Et enfin, qu'a-t-il fait après la conversion? C'est sur ces 3 points que j'aimerais méditer dans cette homélie. Saint Paul lui-même nous raconte dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui comment a été sa conversion. Elle a été une rencontre auditive, une audition, mais aussi une vision qui n'était pas une audition parce qu'il a écouté. Il a écouté un reproche. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a écouté que le Christ parlait. Le Christ, lui, faisait un reproche. Et si le Christ parlait, alors, ça veut dire qu'il était vivant. Donc, le Christ est vivant.
Et c'est la première chose que Saint Paul comprend. Celui qui est mort il y a quelques années, celui dont je persécute les disciples, il est vivant. L'histoire de la résurrection racontée par ses disciples, les apôtres, est une histoire vraie. Il est vivant. Et le Christ, ici, s'identifie avec ses disciples. Le Christ ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur est présent dans ceux-là qui souffrent pour son nom, dans ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. « Pourquoi me persécutes-tu » demande-t-il à ceux qui, au nom de je ne sais quoi, persécutent les chrétiens. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu le Christ? Pourquoi n'ouvres-tu pas la porte à l'évangélisation? Pourquoi me persécutes-tu? Quelqu'un qui était mort il y a quelque temps parlait à cet homme persécuteur des chrétiens, lui-même il le reconnaît. Il était un grand persécuteur. Et peut-être il faut comprendre le contexte et la personne de Saul, un pharisien, fervent, croyant juif. Il fallait défendre cette religion qui était la religion de ses amours, la religion de ses parents. Il fallait la défendre et parler dans ce contexte d'une autre religion, d'une personne qui est ressuscitée et qui était Dieu. C'était pour la rame des pharisiens un blasphème. Il fallait défendre la religion de leurs parents. Alors, ce Paul, ce Saul, qui était un grand persécuteur, écoute cette voix, et cette voix qui s'identifie à ceux-là qu'il est en train de persécuter. Le Christ est vivant. Le Christ est surtout vivant dans ceux-là qui sont persécutés à cause de son nom. Mais qu'a-t-il vu? Parce que si nous disons que c'était une audition et une vision, qu'a-t-il vu? Il n'a rien vu, au contraire. Il ne voyait rien, nous dit-il dans la première lecture. Il ne voyait rien. Une lumière qui l'a rendu temporellement aveugle. Cette lumière était la plénitude de la révélation. Cet homme, grand défenseur de la religion juive, découvre que le Christ est la plénitude de la révélation, que le Christ est celui-là que le peuple d'Israël attendait, le Messie tant attendu. Le voici qui se révèle et Saul reconnaît en lui, par la lumière qui l'aveugle temporellement. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu. Une voix, un vivant. Il a rencontré quelqu'un de vivant et quelqu'un qui, pour lui, a changé sa vie. Quelqu'un qui a été la lumière pleine. Quelqu'un qui lui a donné ce chemin qu'il est. Quelqu'un qui lui a donné la lumière. Mais que fait Paul ensuite? Il est tombé amoureux. Amoureux du Christ. Amoureux d'un amour très profond. Un amour qui l'amène même à vouloir la mort pour être avec le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, un avantage, dit-il dans sa lettre aux Philippiens. Mais pourquoi tomber amoureux de quelqu'un dont on persécute les disciples? Parce qu'il était vivant, parce que le Christ était vivant. Paul ne tombe pas amoureux d'une idée. Paul ne tombe pas amoureux d'un message. Et le fait que Jésus soit vivant signifiait qu'il y avait vie éternelle.
Paul tombe amoureux d'une personne vivante, de Jésus-Christ. Paul ne tombe pas amoureux des disciples, Paul tombe amoureux du Christ. Et avec le Christ, il veut être, même s'il faut donner sa vie, un avantage mourir, parce que je serai avec le Christ, parce qu'il y a vie éternelle. Si je suis amoureux du Christ, alors la mort pour moi est un avantage, parce que je serai avec celui-là. Demandons-nous nous aussi. Sommes-nous vraiment amoureux du Christ? Parce qu'être chrétien, c'est être amoureux de celui dont on porte le nom, Christ. Posons-nous cette question. Jeunes qui se préparent à entrer dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, es-tu amoureux du Christ? Es-tu vraiment rempli de ce feu d'amour envers le Christ? Posons-nous cette question, chers frères et sœurs. Prêtre déjà ordonné, es-tu vraiment amoureux de celui-là à qui tu dois transmettre, à celui-là dont le message est celui que tu dois transmettre? Es-tu vraiment amoureux du Christ? Chrétien baptisé, est-ce que tu brûles d'amour pour celui-là dont tu portes le nom? Catholique, soyons amoureux du Christ. N'ayons pas honte de dire « Jésus, je t'aime ». Parce que c'est ce « je t'aime » qui doit porter notre vie de chrétien. Si nous n'aimons pas Jésus-Christ, alors nous sommes des hypocrites. Nous venons à lui seulement pour demander. Ce qui doit brûler en nous, c'est ce profond amour qu'a eu Saint Paul après sa conversion. Il a été profondément amoureux du Christ. Si le Christ n'est pas le premier dans nos vies, si nous ne sommes pas pleinement amoureux du Christ, alors notre foi est vaine. Notre foi est un théâtre, c'est une farce. Posons-nous la question si vraiment nous sommes amoureux de celui-là, à qui nous suivons, à qui nous portons le nom. Pour toi, Seigneur, par amour pour toi, par gratitude pour ce que tu as fait pour moi, par amour, Saint Paul s'est converti à Jésus, à une personne, et est tombé amoureux. Mais qu'a-t-il fait après sa conversion? L'évangile que nous avons lu aujourd'hui nous parle de Jésus qui envoie ses apôtres à transmettre le message, la bonne nouvelle dans le monde entier, aller dans le monde proclamer l'évangile à toute la création. Après avoir connu le Christ, ce que nous devons faire, c'est sortir, nous lever et aller annoncer ce Christ, aller annoncer cet amour à ceux-là qui ont besoin d'écouter, d'entendre parler du Christ. Allons évangéliser. L'évangélisation, je le dis, je l'ai toujours dit, est une question de nous tous. Ce n'est pas seulement une question de religieux et de prêtres. Prédication, l'évangélisation est une question de tous les chrétiens baptisés. Parce que le baptême nous donne aussi ce pouvoir d'aller parler du Christ, d'aller annoncer le Christ. Mais il y a un préalable. Si nous ne sommes pas amoureux de notre Seigneur, nous ne pouvons pas parler de lui. Si nous n'avons pas connu la personne, pas le message, pas l'idée, mais si nous n'avons pas eu cette rencontre personnelle avec le Christ, alors nous ne pourrons pas parler de lui parce que nous ne le connaissons pas. C'est si simple que ça. Si nous n'avons pas eu cette rencontre avec notre Seigneur, si nous ne sommes pas tombés amoureux de lui, alors nous ne pourrons pas parler de lui. Nous ne pourrons pas proclamer la bonne nouvelle. Ce que la conversion de Saint Paul nous enseigne, chers frères et sœurs, c'est que le Christ se manifeste en nous. Et ce qu'il nous demande, c'est une relation personnelle
Le christianisme, c'est cela, une rencontre entre un moi et un toi, une rencontre entre Dieu et une personne, la personne que je suis. Et Dieu nous demande, après cette rencontre, après cet amour que nous construisons avec lui, il nous demande de nous lever, de sortir, parce que conversion signifie aussi sortir de soi, montrer au monde entier que nous sommes tombés amoureux de celui-là qui nous a sauvés. Conversion, tomber amoureux d'une personne, mais se lever et aller proclamer cet amour-là qui est Jésus-Christ. Aimer le Seigneur et le faire aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos prières, nos différentes intentions, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir avoir une rencontre personnelle avec lui et de tomber amoureux de lui. Et après cette conversion, de pouvoir aller annoncer son évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur,
Que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton Fils Martin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité
dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul apôtre. Priez pour nous.